No, you mean nothing to me. No way, no, you mean nothing to me. Koeli, ce bout de femme. En voici une artiste avec du caractère et des exigences qui n'ont d'égal que la qualité de son travail. Active depuis 2012 et connue du grand public depuis plus d'1 an, Koeli est devenue rapidement l'une des grandes représentantes de la scène hip-hop belge. Aujourd'hui, c'est à Anvers qu'elle nous accueille et nous guide. La rencontre démarre d'ailleurs avec un petit saut par son école primaire. Ici, j'ai appris à faire le beatbox. Et là-bas, il y avait, tu vois, les gars de 6e et tout, ils étaient en train de faire rapper et tout, tu vois. On était ici. Et eux, les gars de 6e étaient le chef de l'école. C'est toujours comme ça. On est parti d'ici, là-bas. Mais là-bas, il y avait encore un siège, il n'y a plus. Et là, j'ai montré, regardez ce que je sais faire et tout. Et après, ils ont dit, ok, fais ce que tu fais parce que nous aussi, on a un gars qui sait faire le beatbox. 6e, puis moi, j'étais en 4e. Hein. Ok? Je commençais à faire mon truc. Et tout le monde regardait et faisait. Oh, c'est cool. Après, les gars commençaient à rapper ici à l'école. Sur le beatbox. C'était super cool. 1er septembre, hein? Bonjour, cette jour-là, c'était vraiment. Je garde ça toujours dans la tête. J'aime raconter cette histoire parce que ça me fait du bien au cœur, tu vois. Donc Koeli, on est ici dans le studio dans lequel tu as enregistré ton premier EP, ton dernier album. Ouais, donc c'est un endroit qui est vraiment important pour toi. Et pour revenir sur l'album, le titre Different Waters, d'où est-ce que ça vient en fait? Ça parle des obstacles. Dans la vie, il y a plein des obstacles qui vont se passer et tout. Et qu'est-ce que toi, tu vas choisir de faire avec ces épreuves qui se passent? Tu vas te dire, ok, je souffre, je laisse ça comme ça. Mais tu vas te battre contre ça. Told me to be patient, yeah, they told me to be waiting. Calm was, but they never really did think I would sign my name to a label. Then they say Cody's gonna make it. This girl got skills, that's real. Now they all think it's easy to think that they're gonna get a deal with a happy meal. Oh Lord, for sorry, gotta work hard, no party. Straight to the top, no, I'm never gonna stop, true story. Les compositions, vous êtes combien à travailler sur tes 4. morceaux? Moi et les 3 producteurs, Philippe, Niels et Ian. D'accord. Donc on travaille tous ensemble. Tu as commencé à travailler avec ces gens il y a longtemps. Moi je me rappelle de le premier morceau In Chasing Pavement. Voilà, sur lequel tu t'es fait remarquer vraiment. You see me coming through, and boy, you're scared of that. I'm bringing something new, and you can't run with that, no. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'il est dans le dernier album que tu as sorti. Ouais. C'est fou comme choix de l'avoir mis. Oui, bien sûr, mais les gens qui te connaissent, ils vont dire « Ah, quoi, elle a sorti un nouveau truc. » Ou bien, et les gens qui te connaissent pas, ils ont envie de découvrir, ils vont entendre l'album. Et la dernière chanson qu'ils vont entendre, c'est A Chasing Pavement. C'est la première. Et là, oui, et c'est là qu'ils vont dire « Ah, c'est elle !» Je me souviens. Et c'est rigolo parce que tu entends aussi la différence entre l'album et la morceau là. Ma voix est différente, beaucoup de trucs ont changé. En fait. Non. Attends, c'est resté la même chose, mais okay. ma voix a changé. J'ai appris comment enregistrer mieux, comment je dois utiliser ma voix. Les productions sont devenues plus mieux, donc tu attends la différence et c'est cool. Parce qu'au début, je savais pas si je voulais le mettre dedans ou pas, mais je l'ai fait et c'est cool d'entendre les différences. C'est très original comme choix, c'est très chouette. T'avais quel âge sur ce morceau? 16 ans, 17 ans. Donc depuis l'époque, tu travailles toujours avec les mêmes gens en fait? Ouais. C'est ta team quoi? Ouais, c'est ma team, Beatfield, c'est ma team. Non, vraiment. On se connaît et on n'a pas peur de dire ouais, peut-être ça c'est bien pour toi, peut-être ça ce n'est pas bien. Ou ça, tu vois, on se jette des idées. Parce que si je n'avais pas les autres, je pourrais pas faire ça toute seule. Et tu travailles en fait qu'avec des hommes dans cette équipe? Yep, I do. Qu'est-ce que c'est? Parce que bon, la musique, le rap, on sait que c'est un truc de mec. Ouais, la musique, en fait, si on l'élargit, on dit souvent que le rap, le hip-hop, c'est quelque chose qui est très macho. Au final, quand tu regardes, même dans le rock'n'roll, il y a toujours eu beaucoup d'hommes, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Vrai. Qu'est-ce que c'est d'être une femme aujourd'hui, en 2017, dans la musique, en Europe peut-être? Ouais, faut nous soutenir pas. Oh ouais, les femmes, elles ont envie de venir faire. Non. Parce que nous, on vous regarde. On dit, oh, putain, c'est cool, moi aussi, je sais le faire, tu vois. Et quand on montre qu'on sait le faire, là, vous devenez un peu, tu vois. Mais si on se soutient, on monte tous les deux ensemble comme ça. Toi, t'as l'impression que les hommes regardent ça avec un peu avec un regard compétitif? Souvent, ouais, mais souvent, c'est pas. Il y a des hommes qui regardent, ou bien, oh, non, une femme doit pas rapper. Il y a des autres qui disent, oh, c'est cool, viens, on va faire quelque chose ensemble, tu vois.
tu dois avoir, tu dois se soutenir, tu vois. Bien sûr. On a besoin de ça, surtout dans la musique, surtout dans l'hip-hop et tout. Et là, il y a un marché pour des femmes et ça marche bien. Ça me rend heureuse parce que je suis pas la seule qui est dans la game maintenant, tu vois. Il y a Amazumi, il y a Blue Samu, il y a des femmes DJ comme Superfly, Collective, ils sont déjà depuis avant là, donc, you know. Et tout le monde est en train de faire leur truc. Il y a Marie-France, il y a plein de monde. Il faut se mettre en contexte, sinon vous n'allez pas savoir. Beaucoup de gens disent, ouais, il n'y a pas des femmes, mais il y a plein. Je crois que c'est le temps que nous, on se dit, ouais, tu sais quoi, on doit se montrer et tout, et ça va aller. Et surtout, on doit se soutenir au lieu de se dire, oh non. Et si nous, les femmes, on disait, oh, vous, les hommes rappeurs, et vous n'avez plus des femmes, ça va pas, tu vois. C'est quoi le morceau le plus important pour toi sur l'album? Different Waters, No Way, Celebrate. Et ton préféré? Mon préféré... Bon, je vais expliquer ça comme ça. Quand tu es en train de faire la musique, tu fais chaque jour au studio, tu commences à en avoir marre d'entendre les mêmes chansons. Et quand ça sort, tu te dis, oh, je peux entendre les chansons, mais tu dois le jouer live aussi. Et tu as une autre sensation que quand tu l'as enregistré dans le studio, là, tu commences à sentir que, oh, cette chanson, je kiffe trop ça. Quand tu commences à jouer cette chanson, tout le monde est chaud, tu vois. J'ai ça chez Don't Scare. Chez No Way, j'ai ça aussi parce que chez No Way, quand le DJ le met et le band le joue, tu vois tout le monde, leur visage, la basse, ça rentre. Tout le monde, leur tête, ça fait... Non. Tu vois tout le monde faire... Le public, ça fait super cool. Quand on dit on va faire Don't Care, tout le monde fait ah, fuck it, I got it. C'est un peu comme ça donne un trap vibe et c'est fort, tu vois. Et tout le monde et Celebrate, tu vois que après que t'as fait le truc cool pour les femmes et le truc super fort pour tout le monde pour faire le bounce et tu pars vers Celebrate. Tu vois la façon que tout le monde est heureux. Tout le monde est ensemble. On est tous ensemble. Moi, je suis pas en haut de la public. Le public n'est pas en haut de moi. On est tous ensemble. On est tous un. Mommy, I don't wanna go no more. I'm fed up. I'm out of luck, so she said, keep your head up. Give me the smile that I like so much. She said, you could give it all, but you can never give up. She equal love and advice. Doesn't matter if it casts black or white, it just gotta catch. Ça doit être incroyable pour ta mère. Ta maman, elle est arrivée du Congo, dans les yeux de ta maman. Ouais, bien sûr. Ça doit être fou d'arriver de Kinshasa, emménager en Belgique. Ouais, bien sûr. Une fille qui commence à chanter, et qui au final commence à... qui est connue par quasiment tous les Belges aujourd'hui. Ça doit être quelque chose d'incroyable. Elle t'en parle comment, elle, de ça? Elle est contente, pour moi, elle est fière et elle reste me soutenir, elle reste dire tu vas aller à l'avant, fonce, etc. Ça va aller, tu vas voir, tu vas te rendre encore plus grand que t'es, tu vois. Et ça me donne toujours la force de continuer. Ouais, de continuer de marcher en avant. Et pour moi aussi, la team que j'ai avec moi, mes producteurs, Dutch, Ian, le band, le live band qu'on joue avec, hein, les guitaristes, les drums et tout. C'est ça, moi j'ai l'impression que t'es très entouré, ensemble. Et même quand on te voit sur scène, on voit il y a énormément de gens. Question peut-être un peu étrange, mais plutôt studio ou plutôt scène? Scène. Moi, je suis à fond, à 100%. Scène. Tu me donnes une scène, je dis, je monte sur une scène et je fais mon truc. C'est pour ça que je n'ai pas de stress. Beaucoup de gens me disent, est-ce que t'as de stress si tu montes sur scène et tout? Moi, je dis non. C'est le bon stress, tu vois. Je suis trop excitée. La façon que je deviens sur une scène, tu me reconnais pas. Avant que je monte sur scène, je suis là, je blague avec tout le monde. Et quand je suis sur scène, je fais mon truc. Et quand il y a plus de monde, je me sens plus... Allez, la public me donne une de ces forces que je deviens un peu plus grand. C'est comme si que mon corps, ça devient Superman. Ma chère Koeli, Ouais. on est ici dans cet AB.
qui était très cher, très précieux. Tu as des souvenirs ici de cette salle qui ont marqué ta carrière. Ouais. Tu peux nous en parler un peu? J'ai eu la chance de jouer dans l'ancienne Belgique cette année. C'était en mars. C'était pour la release party de ton album, c'est ça? Ouais, sold out. On a commencé avec la petite salle et c'était sold out. Donc on a dit on va agrandir. Et donc ça déjà c'était fou, c'était vraiment un truc de fou. Tu t'y attendais pas du tout en fait? Personne. Personne, non? Non, personne. Quelques années passées, j'ai fait l'ouverture de Kendrick Lamar. C'était où? Ici, à la baie? Ici, la même salle. Ok. J'avais cette chance de faire l'ouverture de Kendrick Lamar et dans la même salle et j'étais inconnue. Et quelques années plus tard, d'avoir cette chance de jouer ici. De faire ton concert à toi? Ouais, concert à toi et sold out. Et que les gens te disent « Oh, moi je paye 19 ou 20 euros pour aller voir Koeli. » Tu vois, qu'ils achètent vraiment des tickets. « Oh, j'ai un ticket pour Koeli. » Bien sûr, c'est dingue. Tu es là devant le milieu là-bas et tu vois les gens là-bas, en haut, en bas, par terre, les gens qui s'assient ici. Maintenant, je vois comment les gens me voient quand j'étais sur scène. Mais tu leur vois aussi danser ici. Ma mère, elle était aussi là, ma famille, ils étaient aussi là. Donc, c'était... Waouh, c'était un truc de dingue. Et de savoir qu'il y a plein des artistes grands qui ont joué ici, pour moi, c'est un honneur d'être ici, tu vois. Sûr. Pour moi, c'était magique. No, you mean nothing to me. No way, no, you mean nothing to me. No, no.